tips et quelques informations à vous donner. BFM Business, Happy Boulot, le MAG, Business Case. Et on est avec Sandra Legrand, bonjour, cofondatrice de Yapuka. Yapuka forme des jeunes, mais pas que, à l'entretien d'embauche au verbal. Est-ce que c'est plus difficile un entretien d'embauche aujourd'hui dans sa version 2021 où on est quand même un peu tranquille chez soi, mais on est quand même derrière un écran qu'avant? Alors, c'est toujours plus difficile vu le contexte. En revanche, ça reste un exercice qui est compliqué. La solution, c'est de s'entraîner. C'est pour ça qu'avec mon associé, donc Valérie Falala, on a cofondé Yapuka pour justement donner la chance aux jeunes et pas qu'aux jeunes, de se donner les chances de réussite. Et c'est quoi les chances de réussite? C'est se préparer, c'est s'entraîner, c'est savoir synthétiser son parcours de façon un peu attractive, être différenciant, c'est important. À un moment, il y a beaucoup de bons dossiers, surtout en ce moment. Il faut savoir qu'il y a 40% d'offres au premier emploi en moins. Il y a 30% des jeunes qui ont perdu leur CDD, leur stage. Il y a des jeunes qui n'ont jamais passé un entretien d'embauche avant la crise sanitaire. Donc là, c'est le premier, ils sont devant, ils se retrouvent devant un écran. Exact, ils sont devant l'écran. Et devant l'écran, on a besoin d'être encore plus démonstratif. Le non-verbal a encore plus d'importance. Alors le non-verbal a toujours beaucoup d'importance. C'est 92% de ce qu'on retient. 92 oui, parce sur que la posture. Absolument, ça veut dire, le corps parle en fait. Donc le verbal est important parce que c'est la structure, c'est le contenu du discours et nous on entraîne autant sur le verbal que sur le non-verbal. Mais il est évident que face à un écran, vous devez redoubler sur la voix, sur le regard, sur l'expression, sur l'énergie qui doit passer à travers un écran. Mais ça doit donner des caricatures, des gens qui essayent de donner... C'est un peu comme quand on a le masque et qu'on essaie de faire les expressions avec les yeux. Là, on essaie de tout donner. Ça donne des trucs bizarres, non? Bizarre, j'ai envie de dire. Après, chacun interprète. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le face-à-face. C'est-à-dire que vous n'avez pas le retour, ou vous l'avez, mais de façon un peu différente. Donc, voilà, c'est important. C'est pour ça qu'on entraîne, parce que plus on s'entraîne et plus on réussit. Et qu'on a 165 coachs entraîneurs qui sont là pour... On disait juste auparavant, une recherche d'emploi, c'est un boulot à plein temps. Il faut vraiment penser la manière dont on va postuler, les canaux. Là, c'est pareil, l'entretien, on s'entraîne, on révise, on répète. Oui, on répète. Alors en fait, tout simplement, on doit synthétiser son parcours, faire le lien entre l'académique et le professionnel, et le projet, même si on n'est pas totalement abouti. Quand on est jeune, on l'est un peu moins. Et puis quand on est avec déjà 20 ans de carrière, et c'est ce qui arrive aujourd'hui à des personnes qui doivent se remettre dans une optique d'emploi, de recherche d'emploi, de mobilité, de réorientation, de transformation de leur vie professionnelle, parce que ça arrive et ça va arriver encore plus aujourd'hui en 2021, eh bien il faut savoir résumer 20 ans de carrière, se remettre dans une optique de séduire, dans une optique de faire bonne impression, mais au vrai sens du terme. Et puis, voilà, c'est pas toujours évident. On a l'impression qu'on sait tout faire, donc c'est difficile d'expliquer et d'argumenter. Et donc, voilà, c'est un exercice qui est pas simple. Et quand on est jeune, oui, bien sûr, mais quand on est jeune et qu'on n'a pas grand-chose à vendre... On a toujours des choses à raconter. C'est-à-dire que le jeune pense qu'il n'a pas grand-chose et qu'il n'a pas fait grand-chose quand il a 17, 18 ans, 20 ans. Mais en fait, en creusant, il n'y a pas que l'univers professionnel qui intéresse les recruteurs. Il y a tout l'univers autour, c'est-à-dire l'extrascolaire, ce qu'il fait en sport, ce qu'il fait en association, ses implications sur des projets. Il faut trouver les éléments différenciants, sinon tout le monde a la même saveur, j'ai envie de dire. C'est là où vous les aidez à valoriser un an à l'étranger, une activité... On exploite tout ce qu'il y a dans un CV et surtout, on fait le focus sur certains points. C'est pas la peine de faire un défilé, une liste à l'après-vert en disant j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et en énumérant tout ça. Il faut aller valoriser les points importants, trouver ses piliers. Et puis, quand on est confortable avec son histoire, on rebondit bien, on arrive à répondre à toutes les questions parce qu'on ne va pas faire défiler les 250 questions pièges qui peuvent être posées. L'idée, c'est qu'on se sente confortable avec son histoire, qu'on ait surtout confiance en soi. Nous, on aide avec Yapuka à donner confiance aux gens, à surtout rebooster, à laisser transparaître une énergie, une dynamique, une passion presque, parce que quand on se vend quelque part, c'est une passion qui doit être dégagée. C'est comme proposer un projet de création d'entreprise. Mais comment on fait pour ne pas être dans l'excès de confiance ? Il y a toujours cette espèce de moment où on dit il a 20 ans, lui, il se la raconte, il est... je pense pas que les jeunes se la racontent. Je crois qu'ils ont tous un petit stress quand ils arrivent devant un entretien et parfois, de recrutement. c'est le stress qui fait qu'on donne une mauvaise image de soi-même. Et bien, d'où l'intérêt de s'entraîner. Nous, effectivement, chez Yapuka, on a à la fois de l'entraînement individuel. On a 3 séances de coaching où on travaille sur d'abord son histoire, qui on est, ce qu'on fait. Ensuite, valoriser le fil rouge, travailler son pitch. Et après, on s'entraîne. On fait de l'entraînement à blanc, etc. Donc ça, c'est important individuellement. Et on fait aussi du collectif, donc soit dans les écoles, mais aussi dans les entreprises, sur la prise de parole,
avec impact professionnel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre la parole pour prendre la parole, mais quand on a un pitch à faire, un discours, quand on est commercial, une argumentation, quand on est manager, qu'on doit lancer des objectifs, des kick-offs, comme on dit, de lancement de produits, ou tout simplement tout collaborateur qui est amené à prendre la parole pour effectivement convaincre, eh bien ça c'est important. Mais c'est devenu, l'éloquence, je trouve, est devenue totalement à la mode. Il faudrait que tout le monde, quand il pitch 3 slides de PowerPoint, se mette comme ça à parler, à être très éloquent, comme s'il était un avocat au milieu d'un procès. Mais oui, parce que baisser un petit peu le stress, quoi. Tout le monde, mais avant, a des enjeux de dingue. Vous avez raison. Alors, avant, l'éloquence était réservée aux avocats. Voilà. Il y avait ce grand concours d'éloquence, conférence du stage, etc. Maintenant, dans toutes les écoles, il y a des concours d'éloquence. Et tant mieux. Plus tôt on prend la parole, plus tôt on s'exerce, et meilleur on est après, plus on a confiance en soi, plus on excelle dans cet exercice, qui, entre guillemets, est valable. Et c'est pour ça que nous, on dit chez Yapuka, c'est un passeport à vie, parce que toute sa vie professionnelle et privée, bien sûr, ça sert de savoir s'exprimer. Mais c'est obligatoire de savoir parler, savoir s'exprimer, convaincre. Les gens qui sont timides, oui, mais alors justement, mauvais professionnels. Oui, mais la timidité, ça se soigne. Et justement, en s'entraînant, on voit des personnes qui parfois n'étaient pas très à l'aise. Et plus elles ont pris confiance en elles, plus elles se sont dit qu'elles étaient confortables avec leur histoire, qu'elles étaient même fières de ce qu'elles avaient réalisé. Et plus elles se sont senties à l'aise. Et aujourd'hui, c'est clé parce que il faut convaincre maintenant de plus en plus. Et honnêtement, l'éloquence, le pitch, le verbal, le non-verbal, c'est important de le maîtriser. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée dans une société anglo-saxonne, chez Coca-Cola, qui a vraiment, où j'ai vu des belles démonstrations de présentation. Et je peux vous dire que quand vous dites mal ce que vous savez faire bien, on croira que vous le faites mal. Et ça, c'est une vraie phrase. Merci beaucoup Sandra Legrand, ça marche avec le CPF, on peut se former à l'éloquence à travers son CPF. On est datadocké et puis on est en process de certification CFS, CPF, donc ça va venir et donc vous allez sur yapuka.org et on vous attend avec plaisir. Merci d'être venu nous voir dans Happy Boulot, le MAG, j'espère qu'on a fait preuve nous-mêmes d'éloquence et qu'on a été convaincante. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.